Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au vendredi 23 décembre pour la gloire de Dieu. Lisons Jacques 2, verset 22. Jacques 2, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Pour conclure, en étudiant la vie de Job, nous avons découvert que la foi de Job n'était pas une affaire de connaissances théologiques et de sentiments. Sa vie manifestait brillamment sa foi, et pas seulement à ceux qui avaient le privilège d'entrer en contact avec lui, mais même aux anges. Dieu veilla à ce que Satan le remarque. En effet. En fait, alors que Job faisait tout bien, sa vie bascula sans crier garde. Quand il présenta son cas à Dieu pour obtenir des réponses, il ne joua pas à la pauvre petite victime vaincue. Il apporta son cas directement à Dieu, non en soulignant le nombre de réunions de prière qu'il avait tenues, ou les études bibliques qu'il avait dirigées, ou la préparation et la prédication de ses sermons, ou son évangélisation de maison en maison. Il confessa l'intégrité qui caractérisait sa vie, la façon dont il traitait ses employés, la loyauté et l'amour dont il entourait sa femme et sa famille, les pauvres et la collectivité générale. Au plus fort de sa souffrance, il ne se laissa pas ébranler par les propos mesquins de ses amis, mais se plaignit directement à Dieu, en confiant que celui-ci, dans sa fidélité, l'entendrait et lui répondrait. Qu'offre aux idées? Faites la liste de chacune des caractéristiques de Job d'après les textes suivants. Job 1, verset 1, Job 8, Job 29, verset 8 à 22, Job 31, verset 1 à 23. Lisez l'avertissement de Jésus dans Matthieu 7, versets 22 à 27 et comparez ces traits de caractère des gens religieux de son temps avec la vie pratique de Job. Utilisez de la peinture ou de la pastel pour réaliser une illustration graphique artistique du verset clé de la leçon de cette semaine, Jacques 2, verset 22, ou d'Éphésiens 3, verset 10. Exposez-la à l'endroit où vous faites votre culte personnel afin de la voir sous les yeux. Réfléchissez à la mesure de foi par laquelle vous vivez, à votre façon de manifester votre croyance et votre relation avec Dieu. Quelle activité, mode de vie et choix relationnels considérez-vous comme l'expression de votre foi en Dieu? Faites un brainstorming avec des amis de votre classe de l'école du sabbat. Le thème: comment témoigner de l'amour de Dieu à vos semblables au cours d'une journée ou une semaine normale. Cherchez des moyens de surprendre les autres par votre générosité afin d'ouvrir leur cœur à votre témoignage de l'amour de Dieu. Demandez à Dieu de vous aider à vous imaginer de nouvelles façons de le servir qui témoignent de sa grâce dans le monde sécularisé afin que sa gloire brille dans tout l'univers. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Hébreux 4, verset 16. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.